Convalin Tubina Kwangu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Zena TV. Vous présidez Congo Uni pour le panafricanisme avec d'autres organisations politiques et sociales. Vous avez lancé une caisse pour aider les jeunes Congolais dans la lutte pour la démocratie au Congo-Brazzaville. Pouvez-vous nous présenter cette caisse? Tout à fait. Nous avons initié et nous soutenons la mise en place d'une plateforme commune qui consiste à unir l'ensemble des forces vives de la nation autour d'un grand projet, d'une grande caisse de financement de la lutte pour la démocratie. C'est tout simplement parce que nous avons constaté que les jeunes qui sont allés affronter les forces maléfiques de M. Sassou Nguesso se sont retrouvés en difficulté sans moyen de défense. Donc nous avons estimé que nous, forces vives de la nation, plutôt que de nous mettre dans une logique politicienne, d'aller rechercher des postes ou quoi que ce soit, il fallait qu'on se mette tous ensemble pour aider la jeunesse dans sa lutte de libération nationale. Et donc la CAFID a été initiée et le CUP est un parti partenaire de la CAFID. Cette organisation est présidée actuellement par Madame Olga Chikayama-Vungu, qui est la présidente du directoire de la CAFID. Alors, quelles sont les autres organisations politiques ou sociales qui composent aujourd'hui ce directoire? Alors, vous avez le ROC, qui est le Rassemblement des opposants congolais, qui entre dans ce directoire. Vous avez l'organisation ORIS, qui rentre également dans ce directoire, et vous avez l'association CUR, le parti politique CUR, qui est basé au Canada. Qui entre également dans l'organisation, et nous serons tous au présidium de la CAFID. Donc actuellement, il y a d'autres organisations qui vont bientôt faire des déclarations pour rejoindre le mouvement. Donc là, on est vraiment en train de mettre en place un mouvement qui va unifier les forces vives de la nation congolaise autour d'une grande idée: aider la jeunesse congolaise dans sa lutte de libération nationale contre la tyrannie du criminel Sassou Nguesso. Alors, vous parlez de lutte, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on suspecte les politiques congolais d'avoir un attrait assez particulier ou des relations assez biaisées avec l'argent. On parle souvent de corruption, que ce soit au sein de l'opposition. Est-ce que cette caisse permettrait d'avoir des hommes et des femmes plus ou moins clean, comme on dirait? Oui, tout à fait. Je pense que c'est là où on verra qui sont les vrais opposants ou pas, parce que certains viennent en politique pour se servir, alors que là, avec la CAFID, c'est nous qui devons servir. Et je pense que chaque politique, chaque responsable politique qui viendra au présidium de la CAFID viendra d'abord pour servir et non pour se servir, puisqu'il faudra participer aux frais de la CAFID. Il faudra donner des moyens pour que les Congolais sur place puissent se défendre. Donc vous voyez que là, on n'est pas à la recherche de postes ou de positionnement ou de corruption. On est plutôt dans une optique de mettre en place les moyens nécessaires pour que le peuple congolais qui lutte sur place, les jeunes qui se sont mobilisés à Bakongo, les jeunes qui se sont mobilisés à Pointe-Noire, puissent avoir les moyens pour lutter efficacement contre la dictature de Brazzaville. En ce qui concerne la CAFID, on est vraiment dans une autre logique que celle d'autres organisations qui consistent à rechercher des postes politiques pour aller au Congo et être dans un gouvernement d'union nationale. D'où viendra l'argent de la CAFID de Convalin Tubina Kwangu? L'argent de la CAFID viendra des principaux donateurs. Donc il y a les partis politiques ou les associations, les forces vives de la nation qui seront à l'intérieur, qui devront participer. Le CUP, bien entendu, donnera sa participation, comme les autres forces politiques. Et puis, il y aura des donateurs d'honneur. Il y en a qui sont aux États-Unis. On a des Congolais qui sont bien placés, qui ont des moyens. On en a même qui sont des millionnaires, qui pourront aider la CAFID. Et via cette organisation,
nous allons vraiment aider la jeunesse congolaise à se débarrasser de la dictature de Brazzaville. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, on nous reproche souvent d'être attentistes ou de ne faire que des discours. Avec la CAFIL, nous passons des discours aux actes. Et je crois que c'est ça qui est plus important. Et le fait de passer au porte-monnaie, je pense que là, on nous prendra au sérieux. Alors concrètement, Corneille Tibanda Congo, on voit très bien qu'aujourd'hui, les jeunes, comme vous parlez, ont besoin d'argent. Quel est l'usage qui va être fait de cet argent? Est-ce que c'est pour acheter des armes ou c'est pour financer une guérilla? Puisque vous parlez de lutte et libération, c'est quoi exactement l'usage qui sera affecté à cet argent qui pourra arriver auprès de ces jeunes? Ben écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que le CUP a fait une déclaration et nous avons dit qu'on ne pouvait pas laisser nos jeunes sans défense, face à une armée qui les tue. Je crois que cette organisation aidera les jeunes dans le combat de libération nationale. Mais est-ce qu'il est important de le dire sur Ziana TV, de dire ce que nous allons faire de cet argent? Je ne pense pas. Je pense que le moment venu, vous verrez les actions sur place et vous comprendrez que nous sommes maintenant une nouvelle force capable d'affronter Sassou Nguesso. Parce que c'est ça le gros problème. Monsieur Sassou Nguesso croit nous avoir par la violence, par les tueries, mais nous aussi, nous allons mettre en place une force de frappe capable également de permettre la résistance. Alors comment va être structurée la CAFIL sur place? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des forces locales qui sont rentrées en contact avec nous pour être dans le directoire de la CAFIL et qui seront opérationnels pour entrer en contact très rapidement avec les mouvements, les comités de résistance qui sont en cours de construction. Les différentes plateformes de l'opposition sur place au Congo-Brazzaville ont souvent besoin d'argent. Est-ce qu'elles pourront bénéficier de cette manne qui proviendrait de la CAFIL? Écoutez, toutes les forces vives de la nation qui se reconnaissent comme des vrais patriotes et des vrais résistants qui demandent la destitution de M. Sassou Nguesso pourront bénéficier de notre aide. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est la destitution de M. Sassou Nguesso. Donc nous attendons qu'un certain nombre de forces, ceux qui se disent forces politiques, puissent également donner leur position sur la destitution de M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape où nous devons aller vers la désobéissance civile pour le retrait de la Constitution. Corneille Tibanda, à vous entendre aujourd'hui, est-ce que vous excluez le FROCAD et l'IDC de l'aide qu'apporterait la CAFIL, parce que ce sont quand même aujourd'hui les deux principales plateformes politiques qui luttent pour cette fameuse démocratie au Congo? Oui, bon, il y a des choses à dire sur le FROCAD et l'IDC, et comme vous le savez, notre ligne à nous est aujourd'hui une ligne de destitution. Il faut destituer M. Sassou Nguesso, qui, pour haute trahison, il a trahi le peuple, il a tué le peuple, il a volé le peuple, il a commis des délits, il doit être poursuivi par les hautes juridictions internationales. Pour nous, il faut destituer M. Sassou Nguesso. Vous avez vu que hier, il y a eu une déclaration de M. l'ancien ministre Boao, qui va dans le même sens, puisqu'il demande aux forces vives de la nation de continuer la désobéissance civile jusqu'au départ de M. Sassou Nguesso. Donc M. Boao est bien pour la destitution de M. Sassou. Par contre, l'IDC et le FROCAD, nous ne connaissons pas actuellement leur attitude vis-à-vis de la dictature. Certains pensent qu'ils veulent négocier, d'autres qu'ils veulent aller au dialogue, d'autres qu'ils veulent aller dans un gouvernement d'union nationale. Pour nous, toute force politique qui ne s'inscrit pas dans la destitution de M. Sassou Nguesso ne pourra pas être aidée par la CAFIL, puisque la CAFIL est une caisse qui est proche des aspirations du peuple. Le peuple est resté à la maison, 99% du peuple est resté à la maison le 25 octobre lors du référendum. Les forces vives qui
qui luttent sur place doivent être du côté du peuple. Donc s'ils sont du côté du peuple, ils pourront recevoir notre aide, c'est-à-dire ils pourront recevoir le soutien financier de la CAFID. Dans le cas contraire, ils recevront le soutien contraire des forces de M. Sassou, qui est le tyran congolais. Alors juste pour rester sur l'IDC, le FROCAD ont publié en fait un communiqué le 7, le lendemain de la promulgation de la nouvelle constitution, le 7 appelant le Congolais déjà qui ne reconnaissait pas cette constitution et aussi appelant le Congolais à poursuivre la désobéissance civile. Est-ce que ces deux points ne leur permettent pas en fait d'être en phase plus ou moins avec le combat qui est le vôtre aujourd'hui? Alors, continuer la désobéissance civile, pourquoi? Il semble qu'ils ne pas reconnaître la constitution, la nouvelle constitution. Mais c'est pas ça qu'on leur demande à l'IDC au FROCAD. Si on continue la désobéissance civile, ça doit être pour un objectif. J'ai l'impression qu'ils veulent continuer la désobéissance civile pour que le tyran Sassou Nguesso retire sa constitution. Nous, on n'en est plus là. Pour nous, il faut continuer la désobéissance civile pour la destitution de M. Sassou Nguesso. Vous voyez, il y a deux approches différentes. Aujourd'hui, on n'est même plus sur le retrait de la fausse constitution de M. Sassou Nguesso. Donc je pense que là, il y a une vraie différence d'approche. Par contre, si dans les prochains jours, l'IDC et le FROCAD nous disent oui, il faut continuer la désobéissance civile jusqu'à la destitution de M. Sassou Nguesso, là, ça change tout. Ça veut dire que l'IDC et le FROCAD se seront mis du côté du peuple qui est resté à 99% à la maison et qui n'est pas allé avaliser ce coup d'État constitutionnel. Voilà, Covalent Tibinda Kwango, merci. Je rappelle que vous êtes le président du CUP, donc Congo Uni pour le panafricanisme, et que vous avez créé avec d'autres forces politiques et sociales ici au sein de la diaspora une caisse pour aider les Congolais, notamment les jeunes, dans la lutte pour la démocratie au Congo-Brazzaville. Tout à fait. Vous savez qu'on nous dit souvent que les Congolais ne savent pas s'unir, mais là, on a une occasion de nous unir derrière une grande cause, celle de financer les forces vives de la nation pour aller vers la libération nationale. Et toutes les personnalités de la diaspora et du Congo qui se reconnaissent dans ces aspirations doivent rejoindre le directoire de la CAFID pour que nous puissions faire un bout de chemin ensemble dans cette lutte de libération nationale. Merci Covalent Tibinda. Merci à vous et à très bientôt.